Picture of a turkey dinner about to be served. From this calm, clean kitchen? Yes, out of the refrigerator, 20 minutes ago, came Swanson frozen main courses. Inside, waiting, there's a pitcher of V8 juice, a crisp tossed salad. Now here in the oven, the individual main courses are almost done. Yes, time's up. Go call Daddy. Tell him time to eat. Now put 'em on the plate and set 'em on the table. Generous servings of tender turkey with gravy, savory dressing, fluffy mashed potatoes. Wholesome, delicious, like home cooking. Picture of a dinner being enjoyed. Picture of a wife who pleased her family, eased herself. Picture of the way to do it. You can even give everyone his favorite with no extra work. They're the oven-quick foods that taste home-cooked. Swanson frozen main courses. Oh non, mais c'est-tu pas beau pendant que le repas est en train de cuire? On fait autre chose, on se tape dans les mains, tout le monde est heureux, on relaxe dans sa cuisine. Dans les années 1900, ça c'était une publicité de 1958, imaginez-vous donc. Donc, ça date pas d'hier que les gens veulent vraiment avoir des solutions pour cuisiner à la maison, mais surtout sauver du temps, hein. Ici, on parle vraiment de sauver du temps, puis de ne pas être stressé, puis de relaxer. OK, donc, en ce moment, tu sais, après 1958, 2025, on a comme encore le même problème. Puis le pire, c'est que là, c'est pas les outils qui manquent. Là, si je vous montre, là, je vais vous montrer juste pour le fun. Je suis allée sur YouTube, puis là, tu peux faire des filtres quand tu fais des recherches. J'ai écrit recettes faciles et rapides, puis qui sont sorties depuis les 5 derniers jours. Là, ce que vous voyez là, c'est juste les recettes faciles et rapides qui sont sorties depuis les 5 derniers jours en français. OK? Donc, là, ça n'a même pas fini de dérouler. OK? Fait que il en manque pas là, à la maison, dans nos, pas à la maison, mais dans les outils qu'on a, des façons de faire pour aller chercher des recettes, tout ça. Alors là, c'est pourquoi après tant d'années, c'est encore un problème? Bien, il y a deux raisons. La première des raisons, en fait, c'est pas compliqué. Pourquoi les gens vont encore autant au restaurant ou achètent autant des repas préparés à l'avance? C'est que les gens n'ont pas appris à comment mettre dans leur horaire faire des repas préparés à l'avance. Alors, ma mission aujourd'hui avec vous, c'est justement de faire ça, de vous donner les trucs, comment nous on fait à la maison, comment j'ai fait dans le passé aussi quand je n'avais pas la même type de famille. Donc, comment vous pouvez l'adapter à vous selon votre type de famille, OK? Puis que vous passiez à l'action. Mais là, juste avant que je vous partage mes trucs, c'est sûr que la première chose que je veux déterminer, c'est OK, mais qu'est-ce que ça me donne, moi, faire des repas préparés à l'avance? Là? Tu me parles de sauver du temps, tout ça, mais tu peux être plus concrète, Annie? Alors là, je vous donne les 4 raisons principales pourquoi tout le monde devrait faire des repas préparés à l'avance. Bien évidemment, la raison numéro 1, c'est pas compliqué, c'est sauver du temps. Alors, je m'imagine, il est 5 heures, je pars du travail, j'arrive, il est 6 heures, je rouvre mon congélateur, je lève le clapet, je le mets à dégeler, 10 minutes après et moins, c'est tout sur la table et on est en train de manger. Je veux dire, pas plus compliqué que ça, là, OK? Fait qu'on sauve du temps parce qu'on fait des recettes préparées à l'avance. Et ça, c'est sans parler de je vais moins souvent à l'épicerie, donc je passe plus, encore là, je passe moins de temps. Fait que, mais au départ, quand j'arrive de travailler, tout est prêt. Ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, économiser de l'argent, OK? Ça, c'est aussi un gros point. Les gens cherchent des façons, j'ai pas d'argent. Ça, c'est vraiment une façon très facile, sans travailler de plus, là, d'économiser beaucoup de l'argent. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le COVID, ça a passé récemment là, dans un reportage à l'épicerie qu'on vous a partagé. Il y a eu une augmentation des prix d'épicerie de 28 28. Qui ici a eu une augmentation de salaire de 28 depuis la COVID? Cricket, cricket, personne. OK, personne. Donc, c'est clair qu'on veut payer moins cher parce que les prix ont beaucoup augmenté. Non seulement ça, les statistiques canadiennes démontrent que 54 des Canadiens vont au moins une fois par semaine au restaurant. Oh my God, je capote. OK, au moins, c'est plus de la moitié de la population. Ce qui est encore plus alarmant, c'est l'autre statistique en bas. 40 des gens qui vont au restaurant, c'est pas parce qu'ils ont un souper d'amis, non, ça c'est 52 mais 40 des gens vont au restaurant
parce que c'est plus commode, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'aiment pas ça ou qu'ils ne savent pas cuisiner. Hey, non, mais on a-tu du potentiel à aider le monde pareil au Canada? Sérieux. Juste le visuel du prix d'un repas maison versus un repas restaurant, OK? C'est pas compliqué, un repas maison, c'est entre 3 à 5 par personne. Et ça, c'est vraiment tout dépendant de combien, de quelle sorte de viande que je prends, parce que naturellement, il y a de la viande qui est plus chère que d'autres, puis je peux aller même en passant en bas à 3 Quoi que ça fait un bout, j'ai pas fait l'exercice, je sais pas si maintenant c'est encore réel avec le 28 d'augmentation, mais anyway. Puis un repas au restaurant, c'est entre 22 à 57. Encore là, c'est vraiment une moyenne, ça peut être moins, pas plus bien, mais ça peut être aussi plus. Bref, un résumé, c'est pas compliqué, ça coûte minimum 4 fois plus cher aller au restaurant. OK? 4 fois plus cher. Fait que déjà là, je peux sauver vraiment beaucoup d'argent. Quand je fais les repas préparés à l'avance, ça me permet de profiter des spéciaux, tu sais, plutôt que d'acheter un peu n'importe quoi en se disant, ben là, c'est ça que je vais faire, mais d'avoir un brin d'organisation permet de profiter des spéciaux et aussi d'acheter en gros parce que quand on cuisine en plus grande quantité, ben oui, même moi, j'allais chez Costco quand j'étais toute seule à la maison, pas de famille, pas d'enfants, parce que je faisais mes repas préparés à l'avance et ça coûte bien évidemment moins cher. Bref, quand vous faites vos repas préparés à l'avance, c'est pas compliqué. C'est comme un revenu de plus que vous avez à la maison. OK? C'est vraiment comme de dire, je vais aller me prendre une job à temps partiel. Là. Ben, à la place de ça, prends ce temps-là, cuisine. Déjà là, ça va être bien plus agréable. Tu vas faire un revenu de plus à la maison. La raison numéro 3, c'est manger plus sainement. Et là, il y a beaucoup d'apprentissage à faire à ce niveau-là. La cause numéro 1 étant vraiment les aliments ultra transformés qu'on mange tellement en grosse quantité au Canada, aux États-Unis, partout à travers les pays, en tout cas les pays. OK, donc je vais vous montrer après. Donc, l'obésité, le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Ici, tu sais, la question, c'est au Canada, combien on en consomme? Et la réponse facile, c'est beaucoup trop. Mais juste pour vous donner une idée, l'apport calorique des aliments ultra transformés dans un panier d'épicerie canadien, c'est 45 45 OK? 53 pour les ados entre 13 et 18 ans, puis vous voyez l'augmentation à travers les années. C'est pas compliqué dans le fond, là. Ces aliments-là, c'est pas comme un médicament là, qui sont tous analysés. Là. Les aliments ultra transformés, là, ils ont au niveau de l'évaluation de l'impact qu'il y a sur notre corps, c'est pas comme un médicament, là, c'est pas autant contrôlé. Et on le sait que moins bien on mange, plus on a de risques chroniques de maladies, puis même de maladies mentales. Imaginez, l'alimentation a aussi un effet à ce niveau-là. Bref, les aliments teneurs en gras, sucre, sel et surtout en additifs, on souhaite les diminuer le plus possible et manger plus maison avec le moins d'ingrédients possible et le plus d'ingrédients frais que nous, on cuisine nous-mêmes. Et la raison numéro 4 pourquoi vous voulez faire vos repas préparés à l'avance, c'est pour la variété. Hein, c'est le fun de manger différent. Puis même que quand vous dites oh, j'aime ça aller au restaurant, ben quand tu as des repas préparés à l'avance dans ton congélateur ou dans ton frigidaire en tout temps, tu rouvres, tu dis qu'est-ce que j'ai le goût de manger ce soir? Et là, tu regardes et tu peux choisir en fonction. Même que si vous êtes 4 à la maison et que vous congelez en portions individuelles, tout le monde peut choisir qu'est-ce qu'il veut ce soir-là, puis on n'est pas obligé de manger toute la même chose. Fait que ça fait une belle variété dans les repas. Mais là, la question qui reste, OK, ça revient à, oui, mais Annie, comment? Parce que là, j'ai tous les outils là, au niveau d'aller me chercher des recettes, mais comment? Bien, justement, l'étape numéro 1, 3 étapes. Étape numéro 1, je dois commencer par me monter un répertoire de recettes que j'aime et que ça ne me dérange pas de manger souvent. OK? Là, on ne parle pas de 3 fois par semaine, mais moi, manger du spaghetti 1 fois par semaine, j'ai aucun problème avec ça. OK? Donc, puis là, en même temps, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que ce soit tout le temps de même. L'idée, c'est d'en avoir des repas préparés à l'avance pour que quand ça ne me tente pas de cuisiner, c'est ça que je vais faire. Si vous voulez le faire toutes les soirs, moi, c'est ça que je faisais avant. Je vais vous l'expliquer comment je faisais. Mais l'étape numéro 1, c'est vraiment monter un répertoire de recettes. Puis comment vous pouvez vous aider? Sur Internet, il y en a tellement des recettes. Là. Si vous dites, mais par où je commence? Ben, si vous voulez, aller sur ChatGPT. Ça, c'est la directrice de l'école de ma fille que j'ai rencontrée plus tôt aujourd'hui qui m'a dit, je lui parlais de cette formation-là, puis elle me dit, hey, moi, ma fille est allée sur ChatGPT. Elle a tapé genre ChatGPT, peux-tu me sortir 5 recettes? Pas de champignons, pas de ci, pas de ça, avec les spéciaux de mon épicerie du coin, puis en quelques minutes, elle avait tout ça. Fait qu'à partir de ça, vous vous faites des recettes, une liste de répertoire de recettes, une trentaine, une quarantaine.
Ça, c'est la première étape. Je fais mon répertoire de recettes. Deuxième étape, je choisis la façon dont je vais le mettre à mon horaire. Et c'est là où c'est l'action que on bloque, le monde bloque, parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Moi, je vous démontre 4 façons de le faire pour le mettre dans votre horaire. La façon 1, OK, c'est de cuisiner une fois par mois. Une fois par mois, Annie? Tu cuisinais une fois par mois. Oui, moi, quand j'étais seule, pas d'enfant, pas de chum, tu sais, c'est pas le fun de cuisiner quand t'es tout seul. C'est pas le goût de te faire à manger juste pour toi. Là. Cuisine tout seul, puis c'est juste pour toi. C'est plat. Donc, ce que j'avais décidé de faire, c'est que je prenais mon répertoire, je choisissais 8 recettes que je faisais en 8 portions. Fait qu'en général, c'est des 4 portions, fait que je doublais mes recettes. Fait que je faisais 8 recettes, 8 portions, ce qui me donnait 64 portions que je congelais pour le mois. Fait que j'ai 64 repas préparés pour mon mois que je peux me servir autant pour mes dîners que pour mes soupers. J'en ai 64. Donc, c'était vraiment facile. Fait que le matin, je m'assoyais, je choisissais mes recettes, je faisais ma liste d'épicerie, j'allais à l'épicerie, je revenais. Et je vous dirais là, que, mettons, je commençais à 11 h le matin, je faisais ça souvent un dimanche. À 6 h, tout était fini. Tous mes repas étaient prêts. Et c'est vraiment super facile. Puis je vais vous donner des trucs aussi tantôt sur quand vous faites vos repas, d'autres trucs pour que ce soit rapide. Quand vous êtes demandé, tu as bien fait ça vite, je vais vous donner les trucs que j'utilise. OK? Donc, ça, c'est la façon numéro 1 de le faire une fois par mois, qui est bon pour les célibataires. Pour ceux qui, ben, tu sais, même en famille, ça se fait aussi, mais les 64 repas passent un peu plus vite quand vous êtes 4 à la maison. OK? Puis en passant, oui, même mon épicerie, je la faisais une fois par mois, puis je mangeais les légumes puis les fruits qui se gaspillaient plus vite dans mes 2 premières semaines. Et les 2 dernières semaines, je mangeais les fruits et les légumes qui se finissaient. J'haïssais ça faire l'épicerie. Maintenant, c'est un moment pour moi. La deuxième façon de faire, c'est en cuisinant une fois par semaine. Donc là, ici, je peux décider, exemple, le dimanche soir. Ça prend à peu près 1-2 heures pour faire, mettons, un 5 repas pour 4 portions. Là, je vous donne encore là un exemple d'une famille de 4. Mais encore là, vous l'adaptez. Mais tu sais, ça va me prendre 2 heures, 3 heures faire 5 recettes. C'est fait. Et voilà, pour le reste de la semaine, quand j'arrive de travailler, qui est 5 heures, je rentre dans mon char, j'arrive chez nous, il est 6 heures, 6 h 30. Tout ce que j'ai à faire, c'est le mettre pour le réchauffer dans le micro-ondes. Et voilà, tous mes repas sont prêts pour la semaine. Non, mais on aime ça. Hein. Attendez, je vous finis. Il me reste 2 autres façons. La troisième façon, que là, si vous dites, hey, moi, j'ai pas un congélateur pour mettre tout ça, Annie, là, tes repas pour un mois, tu sais, je ne vois pas le prendre tous mes dimanches soirs pour faire ça. Moi, mon dimanche soir, je relaxe. Mais parfait, j'ai une autre solution pour vous. C'est de cuisiner en double ou en triple à chaque fois que vous faites un repas. Première des choses, cuisiner en double ou en triple, là, c'est pas bien plus long, là, OK? Quand tous les ingrédients sont sortis, là, on le fait en double ou en triple. Je vous donne l'exemple de cuisiner en double, OK? Donc là, ce soir, je me fais, peu importe, là, je fais des pâtes, OK? Ben, chez nous, on est 4, je fais 8 portions de pâtes. On mange les 4 portions, les 8 autres, on les congèle pour éventuellement. Si je fais ça pendant 2 semaines, puis que je cuisine à tous les jours pendant 2 semaines, vous comprenez que j'ai un autre 2 semaines. Là, si je veux, je peux prendre 2 semaines où je ne cuisine pas, puis on mange toutes les mêmes affaires. Ou je continue à faire un jour sur 2, où je double ou je triple, je me crée des nouvelles portions avec des nouvelles recettes, puis le lendemain, je mange une recette d'il y a 2 semaines, parce que j'ai déjà 2 semaines de préparer. Et ainsi de suite, avec le temps, vous allez vous former un menu où est-ce qu'un soir sur 2, vous n'avez pas besoin de faire à manger. Oh my God! Avouez que c'est le rêve, là. Fait, ça, c'est facile, là. Tu n'as pas à rien préparer, prendre une journée, Tu cuisines, mais tu cuisines en double, puis après ça, un soir sur 2, tu ne fais pas à souper. Et la dernière façon qui est vraiment le fun, c'est cuisiner en gang. Ça, je l'ai fait avec Julie Chaillé. Cuisiner en gang, premièrement, il y a plusieurs avantages. Un, on s'entend que c'est le fun parce qu'on n'est pas tout seul. On peut même se servir de ça, dans le fond, pour se donner une raison de se voir, dans le sens où souvent on dit hey, ma famille ou mes amis, j'ai pas le temps de les voir ou je prends pas assez le temps de les voir. Ben, Colin, cuisinez donc en gang. Ça vous donne une occasion de vous voir et en plus, c'est pratique parce que vous avez les repas préparés à l'avance des 2 côtés. Fait que vous pouvez vous mettre en gang. Et après ça, on sépare les portions selon le nombre par chaque famille et on sépare les coûts encore là de façon équivalente. Puis ça permet
encore là, d'acheter en plus grosse quantité parce qu'on cuisine plus gros. Ça permet d'aller dans différentes épiceries chercher des spéciaux parce qu'on est plusieurs personnes à cuisiner ensemble. Ça va plus vite, c'est plus agréable et bien évidemment, on choisit des recettes qui sont faciles à se partager par la suite. OK? Donc là, j'ai fait mon répertoire, j'ai choisi la façon dont je vais le faire. L'étape 3, c'est là, quand je suis prête à le faire, c'est de choisir mes recettes. Mettons que je cuisine pour la semaine, je prends ma liste, je décide de le faire pour la semaine le dimanche soir, exemple. Bien là, je choisis mes recettes en fonction des spéciaux de l'épicerie. Étape numéro 3. Vraiment simple, là. Puis là, l'étape numéro 4, oh, c'est elle qui fait un peu plus mal. Êtes-vous prête? Just do it! Ah ouais, take it in! Fais-le, c'est la dernière étape. C'est aussi simple que ça. Là, maintenant, vous avez les outils, vous avez plein de recettes que vous pouvez aller vous chercher, vous savez comment le faire. C'est vraiment super facile à faire. Il faut juste le faire, OK? Puis je vous donne mes derniers trucs et astuces pour vous aider comment le faire. Tantôt, je vous disais, j'allais vous partager ça. Première des choses, quand vous faites plusieurs recettes, toujours couper les légumes en premier puis les placer par recette. OK? On commence toujours par faire ça, c'est comme la partie la plus longue. Ensuite, quand on commence la première recette, on commence par la recette dont le temps de cuisson est le plus long, OK? C'est aussi, c'est juste la logique. Troisième truc, alternez entre votre four, le poêle et le micro-ondes. Pourquoi? Ben juste pour ne pas être pogné tout le temps. Si vous faites toutes des recettes sur le four, ça va être pas mal plus long que, ou même sur le poêle, ça va vraiment être plus long. Donc, d'alterner les trois, j'utilise mes trois façons de cuire pour vraiment maximiser mon temps. Puis c'est ce qui fait que je suis capable de le faire entre 11 heures puis 6 heures, tout en 7 heures, mais 64 repas, exemple. OK? Puis là, je vous parle de là 8 recettes en 8 portions. OK? Deux petits trucs supplémentaires qui vous aident dans les moments où ça ne vous tente pas de cuisiner, puis mettons que ça peut vous voulez manger autre chose, préparez des portions de riz blanc cuit ou du riz que vous mangez ou du poulet cuit effiloché. Déjà, ça dégèle super vite. Après ça, je peux me faire des soupes, des salades, des vols au vent, des nachos. Bref, je peux faire avec ça plein de recettes encore là qui sont super rapides, dont j'ai toujours des aliments santé qui sont prêtes. Ou simplement, quand j'achète mes viandes, de les faire mariner à l'avance au congélateur. Encore là, c'est une façon vraiment rapide de pouvoir sauver du temps. Et là, dans le fond, c'est sûr que tu sais, tantôt, je vous disais, la raison numéro un pourquoi les gens ne le font pas, c'est qu'ils ne savent pas comment le mettre dans l'horaire. Mais la raison numéro deux pourquoi les gens ne le font pas en général, c'est qu'ils n'ont pas les bons outils à la maison pour les aider à cuisiner. C'est sûr que sans la Tupper Onde, je ne peux pas me servir de mon four, de mon poêle et de mon micro-ondes pour cuisiner. On le sait tout, dans la Tupper Onde, on peut faire un repas complet en moins de 25 minutes. Donc, c'est vraiment un outil primordial pour pouvoir faire ces repas faciles et rapidement à l'avance. Ensuite, nos systèmes d'organisation, encore là, frigidaire, congélateur et garde-manger, qui nous aident encore là à sauver du temps, à être mieux organisés. C'est tellement plus facile de cuisiner quand on a ça. Notre hachoir qui nous permet de faire chop-chop avec nos légumes rapidement, qui est la partie la plus longue, et nos cristallons pour pouvoir réchauffer rapidement au micro-ondes quand on veut prendre nos repas. Et là, si tu me dis, oh my God, Annie, mais là, wow, combien ça va me coûter? Ben, c'est sûr que si je le prends, ça ici, c'est le prix conseillère, là, le prix abonnement. Si vous avez un abonnement Tupperware, c'est 1000 $. Tu fais comme, oh my God, j'ai une crise de cœur. OK, là, beau minute, là, premièrement, juste l'argent que tu vas sauver en allant plus au restaurant. Moi, je sais que quand je travaillais dans le centre-ville, il y a 20 ans, ça me coûtait 50$ par semaine de restaurant. Si je prends cet argent-là puis je la mets de côté, puis ça, c'est sans compter le restaurant le soir ou le ci ou le Tim Hortons ou le ça. Ben, si je prends tout cet argent-là, je le mets dans un petit pot, là, le 1000$ va se ramasser assez vite. Fait qu'après quelques mois, tout ça, c'est remboursé. Mais là, tu te dis, oh, ben là, quand même, là, je vais avoir d'autres solutions, Annie. Ben, tu as 3 solutions pour te les proposer. Le premier étant ce que je viens de te proposer, c'est-à-dire tu achètes les produits avec l'argent que tu sauves dans les premiers mois, OK? Toujours en ayant l'abonnement, bien évidemment, parce que tu as 25% de rabais de plus. Puis ensuite, ben, on s'entend qu'une fois que c'est repayé, cet argent-là va dans tes poches, OK? La deuxième façon, en faisant un party pour aller t'en chercher gratuitement. Donc, que vous soyez conseillère ou pas conseillère, tout le monde peut faire un party pour aller se chercher ça. C'est comme la façon la moins chère, là. Gratuit, à moitié prix, là. Ton 1000$, là, il vient de baisser son prix assez drastiquement. Puis la troisième façon, quand tu as un compte Tupperware ouvert, encore là, c'est juste de dire aux gens autour de toi, hey, si tu as besoin de Tupperware, j'ai un compte Tupperware, tu peux en acheter avec moi. Et là, les ventes te rapportent 25% de profit et tu peux t'acheter
Tu dis, moi, je veux pas vendre du Tupperware. Non, fais juste te dire au monde, prends le profit, puis achète-toi tes Tupperware, puis après, arrête. Fait que, tu sais, c'est vraiment super simple de faire des repas préparés à l'avance. C'est juste de le mettre dans son horaire et après ça, ça devient un mode de vie. Vous ne voudrez jamais revenir en arrière et revenir à une façon où est-ce que vous courez à tous les soirs à vous dire qu'est-ce qu'elle mange à soir? Hein? C'est vraiment génial et tellement plus zen parce qu'on a d'autres choses à penser que qu'est-ce qu'on mange à soir. Donc, bonne préparation de vos repas. Merci tout le monde!